Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler nouvelles habitudes, début d'année et surtout inspiration pour 2023 et comment vous pouvez d'ores et déjà simplifier votre quotidien cette année. Alors c'est vrai que les débuts d'année, c'est souvent nos moments privilégiés pour prendre de nouvelles habitudes, faire des prévisions sur l'année et aussi fixer de nouveaux objectifs de tout type. Et c'est vrai que cette année, pourquoi ne pas mettre enfin en place un quotidien plus simple, des habitudes plus simples pour pouvoir vivre de manière plus sereine, plus organisée et vivre mieux tout simplement avec moins. Alors, je vous parle du mode de vie plus simple régulièrement dans les articles, les épisodes de podcast sur Instagram, etc., etc. Et c'est vrai que c'est ce quotidien que j'ai adopté depuis plusieurs années maintenant qui pourrait aussi être le bienvenu chez vous pour simplifier votre vie et votre quotidien. Je vous partage donc dans cet épisode 5 façons de mettre en place une vie plus simple dès ce début d'année. Premièrement, prenez le temps au quotidien. L'essence même de la vie plus simple, c'est de ralentir le rythme, de prendre du temps pour soi, pour ses proches, sa famille, pour ses envies et pour les activités du quotidien qui comptent vraiment pour nous. Vous remarquerez que les activités liées à la vie plus simple, ce sont souvent des activités qui demandent un peu de temps, qui ont un rythme aussi des fois plus lent et qui demandent de se reconnecter à l'essentiel, loin du rythme effréné de la société actuelle, même s'il faut forcément prendre en compte nos obligations en tant que personne dans la société actuelle, c'est-à-dire aller travailler, se nourrir, faire des courses, etc. Mais en fait, on a largement du temps aussi à côté pour pouvoir prendre le temps pour soi, pour ses proches, et pour ces activités à faire ensemble ou seul. Je sais que c'est facile à dire, mais ça dépend aussi d'une méthode de vie. D'ailleurs, on en reparlera. C'est notamment la méthode dont je vous parle dans mon programme, la méthode simple. Mais c'est aussi de choisir de prendre du temps. Il y a la possibilité de prendre du temps au quotidien, même si quand on est enfermé dans la société de surconsommation, la société qui va toujours très vite, qui court toujours partout, on a l'impression qu'on peut jamais prendre le temps et que ce n'est pas réalisable. Mais moi, je vous le dis depuis 5 ans, même maintenant 6 ans, voire plus, je vis comme ça et c'est largement possible, tout en étant salarié aussi, bien évidemment. Une autre façon de mettre en place une vie plus simple dans votre quotidien cette année, c'est de changer votre mode de consommation. Vivre plus simplement, c'est aussi avoir besoin de moins de choses et de choses qui vous durent aussi plus longtemps. Alors pour cela, il faut vraiment changer votre mode de consommation, mais aussi votre vision sur la consommation excessive que la société vous pousse à avoir et m'a poussé à avoir aussi il y a encore quelques années, puisque quand on consomme plus et qu'on veut toujours plus, il n'y a pas vraiment la place pour le bien-être et le budget et aussi nos envies là-dedans. Du coup, en revoyant notre consommation, et notre manière d'acheter, c'est vraiment l'une des bases du quotidien plus simple et c'est ce qui va vous permettre aussi d'être une sorte de tremplin vers un quotidien plus simple et plus serein. Et pour autant, quand on choisit de vivre plus simplement, quand on choisit de changer son mode de consommation, on ne manque de rien, je vous assure, c'est un mode de vie que je vis depuis des années, c'est un mode de vie vers lequel j'ai accompagné beaucoup de femmes actives et depuis tout ce temps et on ne manque de rien, je vous l'assure encore une fois, on profite simplement des choses plus longtemps, autrement, et on apprend aussi à se passer d'autres choses qui nous semblaient pourtant indispensables avant et qui nous prenaient du temps, nous prenaient de l'espace, nous prenaient de la charge mentale et on vit de manière bien plus simple et plus sereine au quotidien, rien qu'en changeant son mode de consommation. Une autre façon de mettre en place un mode de vie plus simple cette année, c'est de s'intéresser au zéro déchet et au fait maison. Le mode de vie plus simple, ça s'inspire vraiment de 4 grands courants de vie et parmi ces courants, on retrouve le zéro déchet et le fait maison.
Le but, c'est pas d'être à 100% zéro déchet ou même d'être un grand défenseur de l'écologie parce que ça ne parle pas à tout le monde. Personnellement, je ne suis pas une grande défenseuse de l'écologie, mais je me rends compte que certaines de mes actions s'inspirent du zéro déchet et que le zéro déchet peut être aussi totalement une façon de vivre au quotidien sans pour autant être quelqu'un de 100% écolo ou de grand défenseur de l'écologie. Si seulement la majorité des gens qui habitent cette planète, ou en tout cas qui s'intéressent même à vivre plus simplement, adoptaient des habitudes zéro déchet, eh ben on aurait déjà une grande différence au niveau du bien-être de notre planète, n'est-ce pas ? Mais ici, on n'est pas là pour parler forcément d'écologie, on est là pour profiter des bienfaits des habitudes zéro déchet dans notre quotidien, pour vivre mieux, pour dépenser moins et pour vivre plus simplement aussi. On est donc là pour s'inspirer de certaines grandes idées du mouvement pour les intégrer dans son quotidien. Parce que quand on se rend compte qu'en adoptant des habitudes zéro déchet, on fait moins de dépenses, on achète mieux, de la meilleure qualité, etc., on retrouve aussi pas mal de choses dont on parle dans la vie plus simple de manière générale. Et du coup, ça en est de même pour le fait maison, la cuisine, les produits DIY, les produits maison, etc., puisque ce sont encore d'autres courants sur lesquels se base la vie plus simple. Puisque la vie plus simple se base sur les 4 grands courants, donc le zéro déchet, le minimalisme, le désencombrement et le fait maison. Et quand on regroupe tout ça, on a vraiment cette sphère de mode de vie plus simple telle que moi, je la définis et vers laquelle je vous accompagne. Mais c'est vrai qu'en vous intéressant au zéro déchet et au fait maison, vous avez déjà 2 grands courants, 2 grandes belles fondations pour votre quotidien plus simple. Et aussi, en apprenant à faire vous-même plutôt que d'acheter tout le temps, ça permet de réduire vos dépenses, tout simplement. Donc on est encore une fois dans changer son mode de consommation dont on a parlé juste avant. Et aussi en revoyant votre consommation et en ralentissant le temps, donc en prenant aussi du temps, comme on en a parlé tout au début, vous allez vous rendre compte que c'est possible de faire vous-même, que de faire vous-même c'est pas forcément une tare, et c'en est pas une, ça peut être aussi une sorte d'activité. On réalise pas toujours en fait tout ça, mais le but c'est d'essayer pas mal de choses et de savoir que c'est réalisable, accessible et à différents niveaux selon votre motivation, votre disponibilité et votre intérêt tout simplement. Une autre façon de mettre en place une vie plus simple pour cette année, c'est de désencombrer et faire le tri. On est ici dans un autre grand courant de la vie plus simple, puisqu'on est dans le désencombrement. Parce qu'en choisissant de vivre plus simplement, ou en tout cas en voulant vivre plus simplement, c'est vivre aussi avec moins de choses. Et forcément, ça passe au début par le désencombrement, puisqu'on va se défaire de beaucoup de choses dont on n'a pas l'utilité, qui prennent de la place dans notre espace, dans notre esprit, et qui du coup nous empêchent de vivre pleinement ce mode de vie plus simple, plus serein, et qui nous empêche aussi de profiter pleinement de notre budget, puisque vous allez vous rendre compte qu'en désencombrant, vous avez beaucoup de choses chez vous pour lesquelles vous avez dépensé, dans lesquelles vous avez dépensé, et vous allez vous rendre compte que désormais vous voulez dépenser votre budget dans des choses qui sont importantes pour vous et pas des choses qui vont remplir vos placards. Et en même temps, faire du tri, c'est important pour simplifier son quotidien parce que, encore une fois, ça permet aussi d'évaluer votre consommation jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, de faire le point sur vos envies, sur vos possessions et comme on en parlait avant avec le budget, de vous rendre compte aussi de comment est-ce que vous viviez ou comment est-ce que vous vivez encore actuellement et donc sur quel point vous pouvez vous améliorer pour la suite. Et enfin, une dernière façon de mettre en place une vie plus simple pour cette année, c'est de se faire accompagner vers une vie plus simple, vers un changement d'habitude et un changement d'organisation du quotidien. C'est selon moi l'une des meilleures choses à faire quand on ne sait pas comment changer son mode de vie, on ne sait pas comment s'organiser dans la mise en place de ce changement d'habitude et on a besoin de se faire guider. Et c'est totalement humain de se faire guider vers beaucoup de choses. Moi-même, je suis pas mal de programmes en ligne, des formations pour toujours apprendre à mieux m'organiser dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, etc. Il n'y a vraiment pas de honte à continuer de se faire guider, de se faire accompagner tout au long de notre vie. Personnellement, j'ai travaillé dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie et ça a toujours été tabou, l'histoire de se former ou continuer, être guidé, coaché, etc. Une fois qu'on est sorti des études et en fait, c'est pas le cas. On a encore tout le reste de notre vie pour nous améliorer, trouver le quotidien qui nous correspond.
trouver notre organisation de vie, développer des nouvelles compétences, etc. Donc il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de blocage en fait qui devrait vous empêcher, si vous en avez envie, de vous faire accompagner et de vous guider vers un changement d'habitude notamment, puisque si on revient à la vie plus simple, même si on a toute la motivation du monde, les envies, le besoin de le faire, souvent parce que le budget commence à être un peu restreint, ou tout simplement vous voulez mieux dépenser, mieux consommer, etc., vivre dans un espace bien plus agréable, bien plus serein, moins encombré, qui vous ressemble, et tout simplement qui est aussi plus facile à organiser, à ranger, etc. Il y a beaucoup d'avantages à la vie plus simple. Et souvent on a toute cette motivation-là, mais ça ne suffit pas parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas, ou alors tout simplement on a besoin ou envie de se faire guider, parce que c'est peut-être trop de travail à le faire toute seule. Il faut savoir que se faire accompagner par quelqu'un qui connaît les tenants et les aboutissants d'un tel changement de vie, qui a déjà accompagné beaucoup de femmes actives, c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'être motivé, de vous guider, de pouvoir enfin atteindre aussi vos envies et objectifs dans votre quotidien, que ça soit développer des projets, que ça soit vivre mieux tout simplement. Pensez à vous faire accompagner vers une vie plus simple pour cette année. Alors j'ai une très bonne nouvelle, puisque les portes de la première session de mon accompagnement complet de mon programme La méthode simple ouvrent enfin la semaine prochaine pour célébrer le début de l'année 2023. Pensez donc à vous inscrire à la liste d'attente pour avoir toutes les infos et aussi rejoindre un accompagnement complet sur 3 mois. Je ne vais pas vous lâcher pendant les 3 mois pour vraiment mettre en place de manière concrète et réelle votre vie plus simple à vous. Le lien vers la liste d'attente, comme d'habitude, comme tous les liens importants dont je vous parle, est disponible dans les notes de l'épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi ce que vous propose le programme. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer à adopter de nouvelles habitudes pour 2023, pour vous permettre de réduire votre stress, mais aussi vos dépenses, améliorer votre organisation et surtout profiter au maximum des petits moments du quotidien. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode et pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. D'ailleurs, le prochain épisode sera un épisode un peu spécial, puisque ce sera un épisode durant lequel je réponds à toutes vos questions concernant la vie plus simple, le minimalisme, le fait maison, le désencombrement, etc. Donc ne ratez pas l'épisode un peu spécial pour avoir toutes les réponses à vos questions ou aux questions des autres auditeurs du podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.